Ah là ça va se fâcher contre moi là. Là vous allez vous fâcher fort 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 contre moi. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les livres qui vont partir de mes bibliothèques. J'ai décidé de faire un tri le week-end dernier car vraiment ma pile à lire qui commence à s'agrandir de plus en plus m'angoisse. J'ai aussi plus de place forcément chez moi et donc je dois faire des tris régulièrement pour retirer les livres qui ne m'ont pas marqué ou que j'ai peut-être plus du tout envie de lire. Donc vous l'avez vu la semaine dernière, ou en tout cas dans le vlog de la semaine dernière, que j'ai voulu faire un tri et je vous ai fait des stories sur Instagram pour avoir un petit peu vos recommandations, savoir si oui ou non ça valait le coup que je lise ces livres. Et puis finalement j'ai fait un tri. Sachez que tous les livres que je présente dans cette vidéo seront disponibles sur mon Vinted que je vous laisse en barre d'infos. Je suis désolée de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde, donc ce sera premier arrivé premier servi. Mais là voilà, si vous voulez craquer pour des livres à un prix réduit, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bref, on passe tout de suite à la présentation de ces livres. Alors j'ai deux catégories distinctes, j'ai ceux qui faisaient partie de ma pile à lire et que je ne lirai pas et qui m'intéressent plus ou pour d'autres raisons que j'ai décidé de retirer, et des livres que j'ai déjà lus et que je souhaite me séparer. On va commencer par cette catégorie là puisque du coup c'est plus simple pour moi de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, vous allez être peu surpris de retrouver deux livres dont je vous ai parlé très récemment puisqu'il s'agit de réécriture mythologique. Je me sépare de Hadès et Perséphone, le tome 1 écrit par Scarlett Sinclair, et de Doctors of Sparta écrit par Claire Heywood. Vigilance pour celui-ci, il s'agit d'un livre en anglais, en VO. Donc vous l'avez vu dans mon avis de septembre, mais ça a été donc deux lectures que je n'ai vraiment pas appréciées autour de la mythologie grecque. Ici on est plutôt sur une histoire tranche de vie mais vraiment un peu problématique, donc je sais pas trop si ça va vous intéresser avec tout ce que je vous ai dit dans mon précédent avis. Et puis bon, Hadès et Perséphone, je pense que je le présente plus parce qu'il est vraiment super connu sur la plateforme. D'ailleurs je pense que je vais galérer à le revendre même si ça va être un prix réduit parce que vraiment beaucoup de personnes lui ont laissé sa chance et beaucoup ont été déçus, donc on est sur de la new romance. Bref, voilà, je me sépare de ces deux là parce que vraiment je ne les relirai pas, j'ai été déçue et donc je préfère que ça aille dans d'autres bibliothèques et que ça puisse convenir à d'autres personnes qu'à moi-même. Bon, en termes de mythologie grecque, décidément je fais un gros tri et vraiment je suis très triste et ça me fend le cœur de me séparer de ce livre aussi puisqu'il m'a été offert en cadeau dans un swap. Donc c'est Sherin Ford Books qui me l'avait offert. Il s'agit du premier tome de Laurent Lapuce en édition poche ici. Pourquoi je m'en sépare? Eh bien tout simplement parce que j'ai continué la saga et qu'à partir du tome 3 ou 4, je suis plus certaine, il y a vraiment eu un déclic et quelque chose qui s'est passé qui m'a fait un petit peu dégoûter de la saga. Déjà ça traînait beaucoup en longueur, il y avait peu d'avancement, c'était vraiment très lent et ça représente quand même un sacré budget de se les procurer en version physique. Donc voilà, les 3 premiers tomes à la rigueur je l'aurais poursuivi, mais alors il se passe quelque chose d'inimaginable pour moi dans le tome 4. J'ai vraiment refermé le livre directement puisque du coup je les ai empruntés au CDI de mon établissement et donc je sais très bien que je vais pas poursuivre la saga. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en séparer parce que je vois pas pourquoi je garderai le tome 1 sachant que ça ne m'a pas plus plu que ça n'a pas été un gros coup de cœur. Mais du coup voilà, je suis un peu triste parce que il est vraiment en parfait état, c'était un cadeau. Je pense que Rémi me comprendra tout à fait de pas le garder si je ne poursuis pas la saga. C'est quand même sans trop d'intérêt mais c'était un très beau cadeau et j'avais vraiment bien aimé le tome 1, donc pourquoi pas pour si vous voulez découvrir cet univers et que vous n'êtes pas forcément ultra connaisseur de mythologie, parce que si vous l'êtes, vous allez être déçu au tome 4. C'est ultra bizarre parce que j'aime pas tellement descendre les livres, mais là je dois vous expliquer les raisons pour lesquelles je les retire et souvent c'est parce que je les ai pas plus aimés que ça et du coup j'ai l'impression d'enfoncer ces livres-ci, les pauvres. J'ai l'impression qu'ils n'auront aucune chance, ça vous donnera pas forcément envie d'aller les acheter ou de poursuivre votre lecture et ça me fait mal au cœur en vrai, mais on peut pas tout aimer, c'est normal. Dernier ouvrage que j'ai lu et dont je me sépare, il s'agit d'une BD et c'est la BD Auschwitz écrite par Pascal Crossi que j'ai vraiment pas trop aimé. Le style de dessin est assez particulier, ça a pas vraiment de sens, ça va très très vite, on s'attache très peu au personnage. La façon dont c'est traité cet événement de l'histoire m'a vraiment beaucoup dérangé, donc du coup je compte m'en séparer. Je sais que je ne la relirai pas, ça a vraiment été une expérience qui a été très très bof et mitigée. J'adore les BD historiques mais pour le coup celle-ci je vous la recommande pas du tout. Ça a été vraiment extrêmement étrange. Je vais vous montrer un petit peu les planches. Donc là on est sur un univers vraiment très cru hein, vraiment. En même temps on représente un événement qui est aussi très très cru dans l'histoire, mais ouais c'est pas du tout déjà mon style graphique
et on s'y perd un petit peu dans les personnages, on n'a pas vraiment d'attache, etc. Donc ça n'aide pas finalement à apprécier cette BD, d'autant plus que elle est très très courte et donc on n'a pas le temps de tout se saisir de tous les événements, tout ça. Donc il faut connaître un petit peu d'histoire derrière, et les explications à la fin ne m'ont pas plus accroché que ça, puisqu'il a dit qu'il s'était appuyé sur des témoignages de prisonniers, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça ressort vraiment dans ce récit. Donc je m'en sépare de bon cœur. Bon, on passe à la deuxième catégorie de ces livres que je n'ai pas lus mais que je décide de me séparer, et à chaque fois je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que c'est vrai que ça peut être étrange de ne pas l'avoir lu mais de décider de s'en séparer. Il faut faire des choix parfois. Et donc en premier je vais vous parler de This Time It's Real de Han Liang, qui est donc publié chez PKJ, et je l'ai reçu parce que c'était le prix lecteur 2024 donc, de la maison d'édition. Mais nous sommes dans une romance, donc dans un fake dating qui avait l'air vraiment sympa, mais c'est pas mon genre préféré, donc on est dans une romance plutôt contemporaine. On va suivre Elisa, qui est juste ici, une lycéenne qui va publier un soir un article sur le blog du lycée dans lequel elle va détailler son petit ami, et ça va lui permettre de décrocher le poste de ses rêves dans un très grand journal, et tout le monde veut en savoir un peu plus sur sa relation. Le seul problème c'est que c'était complètement inventé. Elisa va donc demander au très célèbre joueur le plus connu donc de son établissement juste ici, je sais même pas son prénom, il s'appelle Kaz Sang, et donc du coup ils vont ensemble trouver un compromis, puisque lui aussi en a un petit peu marre de son célibat et de faire, en tout cas il a envie de faire croire qu'il est aussi en couple, et donc ils vont tous les deux devoir faire semblant. Peut-être que ça va les rapprocher jusqu'au moment où ils vont sans doute se mettre véritablement ensemble. Ça m'a l'air mignon à souhait. Si ça a remporté le prix de lecteur de 2024, c'est que c'est quand même un bon roman, mais je vais laisser ma place pour celui-ci parce qu'il m'intéresse pas plus que ça. La romance comme ça c'est pas tellement mon style. Moi je préfère les romances historiques, donc là on n'y est pas du tout, mais je pense qu'il y a du potentiel dans cette lecture. Je poursuis avec une romance, je pense, qui était super mignonne, mais je pense qu'elle date un petit peu trop, et c'est pour cette raison que je vais m'en séparer. Il s'agit de Everything Everything de Nicolas Yoon, et donc c'est un livre que ma soeur m'avait donné. Il a vraiment passé son temps parce qu'il est un petit peu jauni sur les tranches de pages, et je pense que c'est donc une romance un petit peu dans le style de Nos étoiles contraires. En tout cas ça y ressemble très fortement dans le speech que j'avais pu entendre à l'époque. Une romance un peu impossible, en tout cas très tumultueuse, entre deux adolescents qui sont touchés par la maladie, je pense. Voilà, ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous connaissez le nom, sans doute le nom de la maladie de l'enfant bulle. En gros je suis allergique au monde, je viens d'avoir 18 ans et je n'ai jamais mis un pied dehors. Donc voilà, j'ai même pas vu le film pour vous dire, et pareil je pense que c'est une romance qui peut être sympa, mais moi je pense que je vais pas forcément accrocher. Ça peut être émouvant, mais je passe mon tour puisqu'il est là dans ma pile à lire depuis 2 ans et je l'ai toujours pas lu et je me tourne même pas dessus, donc c'est que je le lirai certainement pas. Ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai récemment acquis cette année. Il s'agit du premier tome du projet Starpoint, donc La fille aux cheveux rouges, écrit par Marie-Lorna Cousin. Et donc ici ce livre m'avait tout de suite attiré par sa couverture, surtout que l'intrigue avait l'air super intéressante. On est dans une histoire d'adolescents qui vont donc se rapprocher mais en même temps s'éloigner aussi, et donc ça va créer de la jalousie jusqu'au jour où l'un d'entre eux va disparaître, et donc ils vont mener une enquête mais basculer dans un autre monde. Alors pourquoi je m'en sépare? Parce que dans un premier temps je pensais déjà que c'était qu'un one shot, et en fait c'est une saga, donc je me suis dit bof, ok d'accord, et j'ai été voir les avis et les retours sur les réseaux sociaux et aussi sur Goodreads, et en fait ça a été beaucoup critiqué. C'est quand même un livre qui est très compliqué, très dans la science-fiction, et finalement qui est un peu complexe. Vraiment les critiques sont dessus, même ceux qui ont apprécié disent que c'est assez compliqué de tout comprendre, donc je me dis que je pense que je vais jamais le lire. Je pense que finalement ça va pas être un livre qui va être pour moi. Je suis pas très science-fiction, je suis plutôt fantasy. Et donc là celui-ci je vais du coup m'en séparer également. Là il est en version poche et il est en un état impeccable, hein. même pas ouvert du coup. J'ai encore 2 poches à vous présenter, et c'est 2 lectures de jeunesse. Il s'agit de Ma sœur est une sorcière, donc qui est écrit par Diana Wynne-Jones. Donc je l'ai acheté parce que j'avais vu une bonne affaire, je crois que c'était à Noz, voilà, à 2,50 €. Le résumé était intéressant, mais je pense que c'est pas un livre qui va me marquer dans son histoire, etc. Évidemment derrière ce qui est suggéré c'est la lecture des Harry Potter. Je pense qu'il y avait un peu un potentiel, mais j'en attends maintenant beaucoup
beaucoup trop de mes lectures et ça sera clairement quelque chose qui sera pas assez développé pour moi, même si je sais que c'est du jeunesse. Et le deuxième c'est Artemis Fowl, donc c'est pareil, c'est le premier tome donc de Eoin Colfer. Et en fait celui-ci j'ai vraiment hésité, mais pour le moment il m'attire pas plus que ça. Au pire des cas je le rachèterai si vraiment j'ai des retours positifs et que j'en entends beaucoup parler. Mais en vrai je pense qu'il y a moyen que ça puisse plaire vraiment. Mais non, là ça fait des années qu'il est là et je pense que pareil, il faut qu'il laisse sa place à autre chose. Ah, là on va s'attaquer à du lourd et à du très lourd, vous allez m'en vouloir je pense. Bon, on commence léger avec le tome de Véronica Ross Marquer les ombres, qui est donc une saga qu'elle a faite après Divergente. C'est une saga de science-fiction que j'ai tenté de lire en lecture commune l'année dernière. J'ai lu 70 pages mais j'ai pas plus été emballée que ça par l'histoire. Vraiment j'ai eu du mal, j'ai essayé 2-3 fois je crois. Je pense qu'il est temps de dire au revoir à ce livre et de le laisser de côté. Surtout que les retours pareil sont assez mitigés, ils sont vraiment assez critiques sur les réseaux, les plateformes. Donc il a fait son temps, celui-ci il est vraiment jauni, mais voilà, je pense que là j'ai assez laissé sa chance à ce livre. C'est pas le moment, c'est pas l'histoire qui m'intéresse. Véronica Ross je l'adore dans Divergente et sa plume dystopique, mais cette science-fiction en plus qui est en rapport avec l'espace, déjà j'aime pas trop l'espace, alors là forcément ça va pas forcément me plaire davantage, donc je le laisse également pour d'autres personnes qui seraient intéressées par cette saga. Je crois que c'est une duologie, je suis pas certaine mais il me semble qu'il n'y a que 2 livres. Je vous lis un petit peu le résumé. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Sothetes, et à cause de la pacifique nation des Tuvés, sont de cela. Mais leurs dons les rendent eux, plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose, les obstacles entre leur peuple et leur famille sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Voilà, déjà un peu les noms sont un peu complexes, etc. Ça j'ai toujours un peu de mal de rentrer dans un univers comme ça, donc non, je n'y arriverai pas. Et je sais que ceux qui ont fait la lecture commune n'ont pas eu forcément des retours très positifs, donc je le laisse également dans d'autres mains. J'ai adoré ses écrits dans ses romans graphiques, pourtant j'ai tenté de lire un de ses romans mais je n'ai jamais eu le temps de lui laisser sa chance et du coup je pense que je vais le laisser également. Il s'agit de I Was Born For This de Alice Oseman, donc c'est celle qui a écrit Heartstopper, et donc ce roman je l'ai depuis 2 ans aussi dans ma bibliothèque. Je pense que ça peut être très mignon, donc on est dans une romance également mais cette fois-ci autour de la musique comme vous pouvez le voir sur la couverture. Je me souviens plus exactement du résumé mais je sais que les retours sont très positifs de tous les romans et les écrits de Alice Oseman, mais voilà, je pense que je vais pas le garder dans ma bibliothèque. C'est dommage parce que vraiment il avait l'air très prometteur et j'avais hâte de le lire, mais là l'enthousiasme est un peu tombé et je pense que c'est plus mon genre de lecture non plus. Bon, ce livre est présent depuis 2 voire 3 ans dans ma pile à lire et je me tourne jamais vers lui quand je dois sélectionner une nouvelle lecture, donc c'est que je dois pas forcément apprécier et en tout cas il m'intéresse pas forcément. J'ai fait un sondage sur Instagram, ça a été assez mitigé, mais j'ai eu des retours qui m'ont confirmé que je ne le lirai pas. Il s'agit de La Reine des Ombres, écrit par Tricia Levensler, excusez-moi pour la prononciation, chez Stardust, et les retours sont plutôt bien. C'est une lecture qui est bien, mais en même temps il y en a beaucoup qui se sont un peu ennuyés, il y en a beaucoup qui ont vu les choses venir, ça passe. Moi j'ai pas besoin de lecture, ça passe, j'ai besoin de lecture qui me marque, j'ai besoin d'apprécier l'univers, pas des 3 sur 5, non, moi j'ai besoin de plus. Donc si c'est juste ça passe, c'est que c'est pas forcément un incontournable et c'est pas forcément un livre qui vaut le coup que je le lise par rapport à tous les autres livres qu'il y a dans ma bibliothèque. Je vous rappelle, j'en ai quand même 150, donc bah celui-ci il va du coup il va partir hein, puisqu'il vaut pas forcément l'aventure, donc je vais le laisser de côté. Il pouvait être prometteur mais j'ai clairement du coup pas le temps pour ça quoi. Enfin le dernier, ça va peut-être vous surprendre mais je décide de me séparer de Dark Rise, écrit par C.S. Paca, que j'avais donc acheté en hardback lors d'un salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je sais plus c'était de quelle année, de 2022, donc ça fait 2 ans que je ne l'ai toujours pas lu, et dans le speech etc ça me fait penser un peu à Prince
captif pardon, et j'ai tellement pas aimé Le Prince captif, et je pense qu'on est aussi là sur un univers très sombre, un peu dark romance aussi mêlé en plein milieu de tout ça. Bref, il me tente plus tellement finalement, j'ai plus trop envie de le lire, j'y vais beaucoup avec réticence, donc je me dis ça sert à rien, ça sert à rien que je continue à l'avoir dans ma bibliothèque si finalement il m'intéresse pas plus que ça et que je m'en suis complètement désintéressée. Donc évidemment je m'en sépare. Celui-ci a déjà son propriétaire, donc vous n'allez pas le retrouver, c'est donc mon ami qui va le récupérer parce qu'il est très intéressé, d'autant plus que j'avais eu des cartes avec là sur au SLPJ, donc je vais les mettre à l'intérieur pour donc les personnages. Franchement c'était super sympa comme petit goodies, ça peut me servir de marque-page tout ça. Mais ouais, du coup non, je le laisse également de côté celui-ci. Bon, on a fait le tour de tous les livres que je souhaite me séparer. Je sais que ça peut faire très mal au cœur pour certains, ça se trouve c'est des coups de cœur, mais il faut faire des choix, il faut faire des tris, et donc ceux-là vont me quitter. Donc je vous rappelle que tout est dans mon Vinted qui est dans la barre d'infos si jamais il y en a certains qui vous intéressent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre une épée en lien avec du coup le dernier livre que je viens de vous présenter. Ça me fera énormément plaisir, merci pour votre soutien. Et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!